Je crois que nous avons rendez-vous. Bonjour. Magloire. Sen, enchantée. Sen, Oui. ravi. Je ne sais rien de vous. Ah. Pas encore. Oui. Je ne sais quasi même pas votre nom. Alors, ni votre prénom. Je m'appelle Jui Jun, R-U-I-J-U-N. Redites-moi. Jui Jun. Mais après, on prononce en français, c'est plutôt Hui Jun. Hui Mais Jun. en chinois, ça prononce Jui Jun. Donc, vous venez d'où? Je viens du nord de la Chine. C'est d'une ville qui s'appelle Dalian, T-A-L-I-A-N. C'est Dalian. une ville aux portes de la mer, en face Japon et Corée du Sud. Vous venez de Chine. Oui, Vous avez 30, 3. 33 ans. Attention, pas encore 34, 33. 33 ans. Et que faites-vous dans la vie? Je suis chef de cuisine dans un restaurant et gérant de la restaurant aussi. Vous êtes arrivé à quel âge en France? J'avais 22 ans quand je suis arrivée en France, à Lyon. Ça fait 11 ans que je suis en France. Je viens de passer mon anniversaire d'arrivée en fait. Donc c'est le 5 septembre, je suis arrivée à Lyon. Sen, Oui. pourquoi la France? Je voudrais apprendre la pâtisserie et la cuisine française. Donc je me suis dit, genre, il n'y a pas un lieu mieux que la France pour apprendre sa cuisine. J'ai commencé le CAP pâtisserie chez l'école Madeleine Ducasse, ça s'appelle l'école supérieure de la pâtisserie à Yssingeaux. C'est une petite ville pas loin de Lyon. Et 3 ans à l'Institut Paul Bocuse pour l'art culinaire et management de la restauration. Comment une jeune fille de Dalian, dans cette province de la Chine, dans le nord de la Chine, connaissait qu'il y a Alain Ducasse ou qu'existe Paul Bocuse? Comment peut-elle se dire, tiens, je vais aller apprendre la cuisine là-bas en France? Quand j'étais en Chine, j'ai un professeur de français. Lui, il m'a conseillé de venir à Lyon parce qu'il m'a dit, à Lyon, il y a une école qui s'appelle l'Institut Paul Bocuse. Et c'est là-bas que tu vas apprendre la cuisine. Quand je suis arrivée à Lyon, je me suis dit, genre, je vais peut-être commencer en pâtisserie. Comme ça, je vais connaître un petit peu la cuisine. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec le CAP pâtisserie chez l'école de Ducasse. Et ensuite, j'ai enchaîné les 3 ans à l'Institut. Mais que disent les parents? En Chine, ils vous disent, ah ben bien sûr ma fille, tu vas partir en France, bien sûr tu vas aller à l'Institut Paul Bocuse. Non, pas du tout. Voilà. Ma mère, en fait, elle a compris, mais pas tout à fait. Elle a compris parce que dans la famille, il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà dans la restauration. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit, elle n'est pas choquée. Mais par contre, elle m'a dit, genre, si tu veux apprendre la cuisine, c'est difficile, physiquement et moralement. Donc j'ai dit, je suis prête. La première image, quand vous êtes arrivé en France, quand vous avez posé le pied sur le sol français, c'était où et c'est quoi comme image? Je suis arrivée à Lyon, c'est ma première ville. J'ai l'impression que c'est comme ma ville natale. Donc vraiment, parce qu'il y a le temps et l'environnement. Donc à part le style bâtiment, bien sûr, donc c'est pas pareil. Après, j'ai senti un peu. Vous étiez déjà chez vous? Oui, j'ai l'impression que je suis déjà venue, mais voilà, mais par contre, c'est la première fois que je suis venue. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut vite apprendre le français. Parce que quand je suis arrivée, je ne parle pas français. Enfin, si, je parle français, mais petit. Quelques mots. Je m'appelle Sun, j'ai 23 ans et je suis chinoise. Merci, au revoir. Oui, mais moi je ne sais pas le dire en chinois. Je m'appelle Magloire, on va apprendre. C'est difficile le français au début, mais là j'ai passé 1 an de 2011 à 2012 pour apprendre le français. C'était dur. Mais ce qui est difficile aussi, c'est donc la cuisine. Elle n'a rien à voir avec la cuisine chinoise. Tout à fait. Notamment la cuisine traditionnelle, la cuisine de votre maman, j'ai envie de dire. Oui, parce que nous, la cuisine chinoise, c'est une cuisine avec beaucoup d'épices, avec beaucoup de cuisson. La cuisine française, c'est aussi compliqué. Justement, c'est plutôt assaisonnement et la présentation et les façons, comment on partage les plats, c'est pas pareil. Et vas-y, rentrez. Voici ton restaurant. C'est le restaurant La Table, oui. La table de Wei. À cette heure-ci, normalement, qu'est-ce que tu fais? Je dois taper les mises en place rapidement parce qu'il est 16h30 et puis je dois préparer pour les clients pour ce soir. Donc, D'accord. on est samedi, on a beaucoup de mises en place.
Aujourd'hui, on va faire une petite recette ensemble. Donc ça Très bien. s'appelle le porc farci au canard confit. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on l'a assaisonné avec la sauce de canard laqué. Donc c'est-à-dire, donc c'est une recette franco-chinoise. Donc c'est déjà un mixte. Tout à fait. Ça, c'est les oignons cépettes. On mélange? On mélange pas, parce que On mélange pas. le but, c'est chaque cuillère, quand on met dans la farce, on prend un petit peu d'oignon frit. Donc le but, c'est pas de mélanger tout ensemble, comme ça va rentrer trop de goût. Donc c'est pour ça. Donc là, elle Ça est c'est quoi? prête. C'est de la pâte? Ça, c'est la pâte fermentée. Donc c'est l'eau, levure, sucre, et un peu de sang doux À sucre? pour aider la fermentation. Donc du coup, nous, on a mis un petit peu de sucre et la farine, de l'eau, levure fraîche pour la pâte puisse bien fermenter. Donc là, c'est pendant bien 30 minutes. Ensuite, je les taille. Donc, je les roule. 20 grammes par portion. Comme ça, tout le monde a la même chose. Je te laisse portionner. Ah, je vais tenter. Voilà, 21, ça va. Voilà, on va faire comme ça. On va faire 4. Comme ça, je te fais montrer comment on fait le pillage. On va l'étaler. Hop. Oh là, oh le Thank geste. Vous avez appris en France ou en Chine? Non, ça, c'est une recette traditionnelle. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai pris de ma grand-mère. D'accord, donc le geste que vous avez fait devant nous, c'était un geste que vous avez appris à faire avec votre grand-mère. Tout à fait. Je sais faire ça quand j'avais 7 ans. Donc là, À maintenant, 7 ans, vous savez faire ça? je viens d'une famille de cuisiniers. Donc, tout le monde cuisine. Donc, je suis à côté, je regarde et puis Mais quand tu dis que je viens d'une famille de cuisiniers, ça veut dire que... Ils sont les chefs dans Ah, les restaurants. ils sont chefs de restaurant dans le... Tout à fait. Tu veux essayer? Ah ben oui, 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 oui. Tiens. Quand ça colle un petit peu, on met un peu de On met farine. en farine. Voilà. Après, je veux bien la pâte, le côté moins épais qu'au milieu, c'est-à-dire Oui. le milieu plus épaisse. Comme ça peut porter le farce. Comme ça, J'ai compris. ça casse pas pendant la cuisson. Alors, moi, je pince. Comme ça? Comme ça. Moi, c'est un peu gros, là. Et je prends. Ah, En fait, d'accord. L'idéalement, c'est faire 18 pillages si on est en Chine. Mais là, ici, on va faire moitié cadeau. Donc voilà. Cadeau, j'adore. Voilà. Donc Cadeau. ensuite, on va avancer. Appuyez un petit peu si ça remonte, parce que là, il faut appuyer si ça remonte. Comme ça ne va pas toucher les pores. Comme ça, c'est plus facile pour faire le pillage et c'est plus joli. On va poser sur le plan de travail. Ensuite, donc voilà. Bon, on va tricher un petit peu. Ah ben oui, là, je pense qu'il faut tricher. Alors, parce que donc sinon- on va ramener un petit peu les pillages que tu as fait. Hop, Oui. on va récupérer un petit peu. Regarde. C'est pas mal, hein? On voit bien qu'elle a eu un problème à la naissance, celle-ci, quand même. Je m'appelle Ujo et nom de famille c'est Lin. Et vous avez rencontré Sun où? On s'est rencontrés à l'Institut Bopicus, on est dans la même classe et voilà, c'était en 2013 peut-être. Votre rôle ici, c'est quoi? C'est seconde cuisine. Seconde cuisine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire? Moi je me suis occupée dans les côtés chauds, plutôt le salé, donc entrée aussi. Et Sun elle s'occupe plutôt pâtisserie, sucrée, dessert. Ouais. Comment on définit votre cuisine, la cuisine de Sun? La cuisine de Sun, je dis C'est un mélange chinois-français? ouais, fusion et j'aimais bien de dire énergie. Énergie? Oui, Vous vous servez des deux énergies, oui. française et chinoise. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, c'est joli, ça. Ouais. La table, oui, bonsoir. Oui, bien sûr, mardi prochaine. Oui. Oui, bien sûr. Donc là, donc, je vais noter ta part pour 8 personnes. À quelle heure je vous C'est très attends? compliqué à mettre une table. On fait très attention aux détails. Du coup, on se met à peu près 1 cm du bas de la table, donc avec les serviettes. Comme Oulaz, on passe toujours avec les serviettes. Ensuite, on va placer les deux couverts à aussi 1 cm à peu près de la serviette. On essaie d'être assez précis sur les placements à chaque service. Et le verre, à Et l'intérieur? le verre, c'est à peu près vers l'intérieur, du côté droit. Au niveau du couteau, à peu près, à la fin du couteau. 1 centimètre.
centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre. Entrée 吃什么？说吧。就我们都是魔芋吧，是吧？légumes 好。Et voilà, donc voici les bordures à réaliser tout à l'heure. Voilà, bonne dégustation. Écoutez, moi je ne sais pas ce que vous leur reprochez, ils sont absolument magnifiques. Qu'est-ce que c'est agréable ici. Donc là, c'est le château donc, de l'Institut Paul Bocuse. Dans le château, c'est le restaurant Saison. D'accord. Donc maintenant, c'est un restaurant étoilé. D'accord. Il y a les élèves de première année, deuxième année qui font leur rotation toutes les semaines pour les clients de l'extérieur. Pourquoi vous ici? Parce que dans votre cursus, vous avez commencé en pâtisserie, je crois. Oui, tout à fait. Par contre, moi j'ai fait la formation en pâtisserie, c'est pour rentrer à l'Institut Paul Bocuse. Donc ça, c'est le but. Ah, c'était la stratégie alors. Tout à fait. Donc, une stratège. t'as compris. Donc en fait, oui, voilà. d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier en pâtisserie chez Bocuse pour que vous ayez fait tant de choses pour venir ici? C'est un peu les efforts pour connaître un petit peu la cuisine, parce que je sais à l'Institut, il y a beaucoup de cours en cuisine, et aussi la pâtisserie, mais moi je veux voir, je veux bien avoir 2 diplômes donc séparés, pure cuisine et pure pâtisserie. Vous avez fait tellement d'efforts pour venir ici. Oui, c'est ça. Alors moi, je vais vous prendre une photo entre Paul, allez, entre les deux. Après, on dira qui est-ce. Mon Dieu, mais quelle cérémonie! Donc, t'as vu, C'est au donc, millimètre près? Ouais, donc Mais pourquoi vous regardez comme ça pendant une demi-heure? Parce que- tout ça, Vous donc alignez il faut quoi? aligner. Donc là, il faut là les verres. Et après, le maître d'hôtel va venir vérifier millimétré? Plus ou moins, ouais, c'est ça. Je vous laisse travailler. On se court. Donc vous avez appris ici. C'est Donc, extraordinaire. C'est formidable comme expérience. Donc nous, Et le cadre, parce qu'on va jeter un œil par la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle pense, la petite Sun, quand elle arrive là? Elle vient de Chine, elle apprend le français, et vous vous retrouvez ici pour apprendre. Comment ça se passe? Vous l'avez voulu, hein? oui, c'est ça. En fait, Mais c'est comme une victoire déjà. Ouais, je me suis dit, je vais rester ici pendant 3 ans pour bien apprendre la cuisine française d'ici. Donc, c'est le premier jour je suis venue, c'est la porte ouverte de l'école. Donc, je suis venue, j'ai visité le château et derrière où on a pris la cuisine. Donc, on se dit, ah, oui, c'est ici. Quand je voyais comment tu m'as appris ou réappris à mettre une table, à avoir cette rigueur, est-ce que c'est l'Institut Paul Bocuse qui fait que, quoi qu'il arrive, une fois qu'on est passé par là, par cet endroit-là, eh bien, pour tout ce que l'on fait, on applique cette même rigueur, cette même façon de penser?
Pour moi, c'est une école de haut de gamme de la cuisine. On a appris que dans les travaux qu'on fait tous les jours. Et surtout, on n'oublie pas, c'est à ce niveau-là qu'on a appris à l'école. Et voilà. Ah bah c'est plein soleil, c'est grand. On fait un petit peu le tour. Oh, tu Ouais. vois qu'il y a déjà des photos. Oui, tout à fait. C'est les photos de ma promotion. Quoi qu'il en soit, c'est le jour de la C'est victoire. Ouais, c'est la journée de la remise de diplôme. Après combien de temps à l'Institut? Après 3 ans. Vous avez 28 ans, vous venez de faire l'école que vous vouliez faire depuis que vous êtes arrivé en France. Tout à fait. Qu'est-ce qui se bouscule dans votre tête? C'est enfin fini. Parce que moi, j'étais très contente de finir l'école et avancer pour le page à moi. Donc là, dans le jour, je sais déjà, je vais ouvrir un restaurant. Et nous, on est en procédure de l'ouverture parce qu'on est dans la période de compromis. Et comme ça, je sais, on va l'ouvrir un restaurant au centre-ville. Donc c'est juste en préparation la période. Mais on sent déjà une détermination. Mais pour avoir cette détermination, moi, je veux en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé avant. Votre famille, quel type de famille est-ce? Dans quel domaine ils travaillent? Ma mère, elle a une petite boutique d'épicerie. Et mon père, lui, il est chauffeur et dans une entreprise. Et il y a plusieurs personnes dans ma famille. Mes 2 oncles, ils sont cuisiniers. Donc ils sont 2, genre les chefs professionnels dans un restaurant chinois, gastronomie plutôt. Leur profession, leur travail vous a marqué petite fille très tôt? Ça vous a interpellé? J'étais toujours intéressée par la cuisine. Par contre, c'était interdit de rentrer à la cuisine parce qu'eux, ils sont des pros. Donc quand je suis rentrée dans la cuisine, ils me disent genre, tu gênes. Je dis ok, d'accord. Mais c'est impressionnant de regarder leurs plats. Donc c'est comme on mange dans les restaurants tous les jours. Et la première fois que vous avez pu faire de la cuisine, c'est avec qui? C'est en France. Parce que quand j'étais en Chine, je cuisine pas du tout. Je sais pas cuisiner. Tous les jours, c'est les parents et eux, ils font la cuisine. Moi, la mission, c'est de manger. Pourquoi vouloir partir de Chine? Parce que j'ai pas envie de travailler tout de suite. Parce que j'avais juste de finir l'université. Moi, dans l'époque, j'ai discuté avec ma mère. Elle m'a dit, est-ce que tu veux faire ton master en France ou tu vas travailler tout de suite en Chine? J'ai dit, genre, je vais faire mon master en France, à l'étranger. Pourquoi la France? J'ai un cousin qui a étudié en France aussi, il était à Lille dans l'époque. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit, la France, c'est bien, tu peux venir. J'ai appris l'anglais depuis que j'étais petite, mais je me suis dit, genre, pourquoi pas une nouvelle langue? Au bout de 3 ans, non seulement vous maîtrisez la langue, mais vous maîtrisez mieux notre langue et l'art culinaire que n'importe quel de nous autres Français. Comment on arrive à ça? Il faut travailler jour et nuit. Tout simplement. Non, je rigole. Très peur. À l'école, pendant les cours, souvent, je prends mon ordi, donc je fais enregistrer les cours. Le soir, quand je suis rentrée, je réécoutais une fois qu'est-ce qu'on a appris en français pendant les cours, ce que j'ai pas compris. Une fois, j'ai pas compris, je l'ai fait répéter encore une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à j'ai compris qu'est-ce que il a dit comme mot. Donc ça, c'est difficile. Donc je pense pour tous les étrangers comme moi, nous, on passe beaucoup de temps pour les cours théoriques. Après, c'est normal, hein, parce que nous, on a envie de savoir, comprendre surtout. Sinon, c'est dommage, on reste assis avec les autres, mais on n'a pas compris, quoi. Quel est votre regard sur la Chine aujourd'hui, la Chine d'aujourd'hui? Moi, je pense que la Chine, c'est en speed maximum. Donc, c'est-à-dire les gens sont en surchauffe. Beaucoup de concurrence, surtout pour les gens de ma génération.
On travaille beaucoup, on a envie d'avancer et on a des pressions pour le logement, on a des pressions pour le métier, on a aussi des pressions pour des parents parce que souvent on est des filles ou fils uniques dans la famille. Par exemple, moi, ma maman, elle a 60 ans maintenant. J'ai déjà commencé à réfléchir comment on fait au bout de 10 ans après. Est-ce que je rentre en Chine? Est-ce que je les fais venir? Comment on fait? Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à réfléchir à mon âge. Alors justement, vous êtes lyonnaise aujourd'hui. Oui. On vous prédit et on vous le souhaite un grand avenir ici à Lyon, mais vous pourriez revenir en Chine? Je pense que je ne vais pas passer la vie de retraite ici. Je vais travailler ici encore, je pense, minimum 20 ans. Et j'espère que je peux rentrer en Chine quand j'ai tout bien installé. Et puis, je n'ai pas besoin de travailler moi-même tous les jours au restaurant. Et j'ai quelqu'un de l'équipe qui peut s'occuper des achats, contrôler les qualités comme moi, faire mon poste surtout. Comme ça, je peux décoller, voir la famille et faire autre chose. Parce que j'ai envie de faire autre chose qu'un seul restaurant. Sun, hier, je me disais, finalement, elle va rester mystérieuse pour moi. Non, j'ai compris. J'ai compris que vous avez fait la fusion, en fait. La fusion, c'est parce qu'on trouve aussi dans vos assiettes, c'est vous. Oui. La fusion, finalement. Vous nous avez donné beaucoup de choses. Donc moi, je vais vous donner quelque chose. Moi, je viens du Togo. Et quand on est là-bas, on nous donne une perle, puis deux, puis trois, puis après on devient grand sage quand on a un grand collier. Ces bracelets-là, ils ont été faits par ma mère naturelle, qui habite au Togo toujours, qui s'appelle Esther. Et bien moi, je vous le donne. Oh, voilà. C'est super gentil. C'est pour vous, j'espère qu'il vous portera chance, puisque c'est le but. Là, vous avez le cahier, le carnet de bord, le précieux carnet de bord de Rassemblance. Moi, j'aimerais que vous, Sun, en quelques lignes, une ligne, une phrase, un mot, vous nous disiez « Je suis », vous êtes Sun, vous êtes chinoise, vous êtes française, je vous laisse réfléchir, mettez-moi quelques mots qui vous ressemblent. D'accord? Très bien. Merci. Merci pour tout ce que vous nous avez donné. Au plaisir, merci avec beaucoup. grand merci. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup.回首这11年的法国生活，充满快乐的回忆。可能是因为人总是因为努力才能变得幸运。加油，未来的10年。Si je pense à ces 11 ans en France, ce sont des moments de joie. Tous mes efforts sont payés. J'ai mérité de la chance que j'ai. C'est dans le même esprit que j'apporte les prochaines 10 années. Et c'est ça.